Félix Gabriel Marchand a été premier ministre du Québec, donc député aussi de Saint-Jean, de 1897 à 1900. Moi, c'est Louis Lemieux, député actuel de la circonscription de Saint-Jean. Je voulais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est ma chaîne, la chaîne du député au service de la communauté, pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça s'appelle Studio Saint-Jean. Voici ce que ça donne. Il y a du nouveau pour venir en aide aux citoyens dans un domaine très précis, ça s'appelle le CAAP et je prendrai pas de chance pour vous dire ce que c'est. Je vais laisser celle qui va nous expliquer tout ça, nous commencer par nous dire c'est quoi le CAAP. Elle s'appelle André Rochon. Bonjour, Madame Rochon. Bonjour. De que c'est le CAAP? C'est quoi ça? Ben, en fait, le Cap Montérégie, ça existe depuis 26 ans. Oui. Et à la base, sa mission première, c'est d'accompagner les gens dans leurs plaintes, d'accompagner les gens au niveau du régime des plaintes au Québec, soit pour un service de santé, un service social, puis tout ça. Nous, on accompagne les gens, on les aide à démêler le tout. Mais l'année passée, M. Twain est venu me voir en disant « Hey, c'est le fun, le gouvernement nous a tout organisé quelque chose. » C'est ça qui est nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, c'est ça. Moi, je suis responsable du nouveau programme en résidence pour aînés. Là, c'est le gouvernement qui a débloqué des fonds parce que ils ont dénoté beaucoup d'abus au niveau des propriétaires vis-à-vis les locataires de résidences pour aînés. Donc, moi, j'arrive avec un certain bagage. J'ai travaillé dans les comités logement, puis je suis pas mal au courant de la loi sur la location de logement. Donc, ce service-là permet aux gens de nous contacter, d'avoir beaucoup d'informations sur leurs conditions de bail, sur les services, sur les augmentations de loyer. Et à ce moment-là, ben ils peuvent décider eux-mêmes s'ils vont faire des démarches ou non. Okay. Et on les accompagne là-dedans aussi. Bon, on va y revenir. Je veux juste reculer dans le CAP. Ça fait longtemps que ça existe, donc je me suis planté en disant que c'était nouveau, mais je comprends qu'il y a quelque chose de très nouveau au CAP. Mais le CAP, il fait quoi d'autre? Sa mission première, c'est les plaintes, pas seulement les plaintes en santé, là, c'est tous les services sociaux. Oui, tous les services sociaux. Tout ce qui regarde, je vous donne un exemple, un transport ambulancier. On s'occupe aussi au niveau de ces plaintes-là un petit peu de la certification en résidence. Si quelqu'un est insatisfait d'un service en résidence, résidence pour personnes âgées. Oui, aussi. Mais moins, ça c'était pas au niveau du bail. On s'occupait pas du bail avant. Mais CAAP, ça veut dire quoi là? C'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Et il y en a plusieurs au Québec. En fait, on couvre il y a des CAAP pour toutes les régions au Québec. Mais c'est spécifique au monde de la santé et des services sociaux et pas nécessairement juste aux personnes âgées et pas nécessairement juste les hôpitaux. Parce que, par exemple, à l'hôpital du Haut-Richelieu ici, il y a un commissaire, oui. Il y a un service des plaintes, il y a un service aux usagers, il y a un comité d'usagers. Il y a tellement de places où on peut aller se plaindre qu'on ne sait pas par où commencer. Puis quand on veut se plaindre, on appelle tout le monde. Vous êtes où là-dedans? Avant d'arriver dans les... On peut être du départ, en fait, parce que nous, on peut diriger facilement les gens. Là. Ils nous appellent, on va leur dire, ça va au commissaire aux plaintes de telle région. Ça, c'est par rapport aux plaintes au commissaire d'une résidence, parce que ça se peut. Ça, c'est par rapport à des PJ, aussi par rapport à un organisme communautaire, aussi les services reçus en organisme communautaire. Parce que on s'entend, quand on dit que la santé au Québec, c'est la moitié de notre budget, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup moi j'appelle ça les méandres, là. Et c'est les méandres de l'État dans le monde de la santé et des services sociaux, c'est vaste. Et là, on se sent toujours démuni face au système, comme on dit, là.
Mais en réalité, on ne l'est pas démuni. C'est juste qu'il faut commencer par aller cogner à la bonne porte. Puis Oui. souvent qu'autrement, c'est chez vous. Oui, c'est ça. Puis nous, à partir du moment où est-ce qu'on donne de l'information, ben on laisse aussi à la personne le choix de les accompagner. On peut aider à la rédaction de la plainte. On peut aussi la rencontrer, l'aider à la formulation, puis l'épauler, puis faire un suivi de façon régulière pour que les gens se sentent mieux outillés et appuyés. Parce qu'on n'en revient à ce que je disais, on va-tu voir le commissaire aux plaintes, on va-tu voir le comité des usagers, on va-tu voir... bon. Alors vous allez pouvoir aider ceux qui vous contactent pour savoir où aller pour commencer. Oui. Bon. Et les aider là-dedans. Oui, et les aider là-dedans, puis respecter leur choix aussi. Il y a des gens qui veulent pas aller trop loin, il y a des gens qui ils veulent juste avoir l'information puis se laisser un temps de réflexion là-dedans. Puis nous, on n'essaie pas d'encourager les gens à se plaindre automatiquement. Ce qu'on fait aussi, c'est d'expliquer à la personne, souvent, les gens doivent se plaindre pour améliorer, en fait, la qualité des services pour les autres qui vont venir. C'est ça le but un peu. C'est ça le but en réalité, là. C'est pour que le système de santé s'améliore de façon constante. Et vous êtes joint au CAAP au moment où le gouvernement a confié au CAAP, pas juste ici, mais ailleurs aussi, la tâche de s'occuper en particulier des aînés et en particulier de ce qu'on appellera, puis là j'ai la pancarte ici, là. On va probablement la voir mieux là-dessus, je vais la montrer. Résidence privée pour aînés, un problème avec votre bail, CAAP sur le bail. Alors, on voit-tu bien ça? Oui, bon. Ça, c'est votre petite annonce publicitaire. Oui. Ça, c'est un service que vous étiez, entre guillemets, pas obligé de donner, mais qui faisait partie des services qu'il fallait donner. Mais là, on a de plus en plus de problèmes avec ça, donc vous avez comme monté un bureau spécial pour ça. C'est ça. En fait, le gouvernement a donné des fonds parce que, spécifiquement, au niveau du bail, les CAP n'étaient pas équipés avant pour traiter des augmentations. Quelqu'un appelle et dit « J'ai une augmentation de 150 $. Qu'est-ce que je fais? » Ça fait qu'on n'était pas équipés avant. Là, avec l'embauche de beaucoup de personnes là, pour ce projet-là qui est Cap sur le bail, on s'équipe puis on essaye de se spécialiser aussi un peu. Là. On acquiert beaucoup de connaissances. Moi, j'en ai déjà pas mal, mais c'est ça, c'est pour répondre là, par rapport à beaucoup de questions du genre... je sais pas, on me téléphone puis on me dit le propriétaire m'interdit de mettre un air climatisé. J'ai 80 ans, je suis face au sud, je pourrais pas toffer tout l'été. C'est que nous, on leur répond, on leur dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Puis l'année d'après, ils vous rappellent puis ils disent là, le propriétaire veut me facturer beaucoup plus pour l'électricité consommée dans mon unité. C'est ça. Parce que j'ai réussi à mettre l'air climatisé. Oui. Mais on s'était pas entendu sur qui payait quoi. C'est là. ça. Bon. Moi, je vais reculer un petit peu parce que effectivement, c'est un problème. Le bureau de comté, on reçoit toutes sortes de monde aussi. Ils n'ont pas tous le numéro du CAP, mais le numéro du député, pas mal tout le monde là, fait qu'on reçoit un paquet d'affaires. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on pense, mais qu'on ne sait pas vraiment. Exemple, un bail, quand on est dans une résidence pour personnes âgées, sais-tu les mêmes règlements, les mêmes recours qu'on a, les mêmes appels qu'on peut faire à la régie quand on a un problème, quand on est dans une résidence pour personnes âgées, alors où on est en appartement au coin de la rue ici? C'est la même chose, c'est les mêmes lois. Mais on pensait pas ça, on comprenait pas ça comme ça au début. Non, puis je pense que beaucoup de gens aussi le voient pas de cette façon-là. Il faut dire qu'une majorité des gens qui s'en vont en résidence, c'est des anciens propriétaires. Oui. Ils n'ont jamais été en location, ils connaissent pas les lois. Où il y a une problématique, c'est au niveau des services, de la tarification des services, du niveau des services. Parce que ça, on n'a pas ça en appartement d'habitude. On n'a pas ça en appartement. Les repas sont pas inclus, puis ce genre de choses-là sont pas inclus. Parfois, le câble est inclus, mais c'est plutôt... C'est ça. Donc, en fait, c'est plus compliqué, mais pour la base, c'est la même chose. Pour la base, c'est exactement la même chose. Un avis d'augmentation, un avis d'éviction, oui. Renouvellement... Tout ça, c'est les mêmes règles, avec 3 mois d'avis, puis toute l'affaire. 3 mois d'avis, je ne sais pas c'est quoi ça. Non, mais... pour l'augmentation, là.
Ah oui, pour l'augmentation, c'est ça. entre 3 mois et 6 mois avant la fin du bail que le propriétaire doit donner son avis d'augmentation. Mais on s'entend que si le gouvernement a créé ce bureau-là et aide le CAP à gérer ce problème-là, c'est parce qu'il y a eu, puis on l'a vu dans l'actualité, là, il y a 1 an et demi, ou je sais pas, dans la région de Québec, il y a une résidence pour personnes âgées qui était confrontée à des gens qui savaient pas quoi faire, mais ont essayé quelque chose, puis ça a marché, là. Ils se sont réunis, ils se sont mis ensemble. Des résidents appelons ça un complexe, là. Oui. Et ça a comme allumé la lumière sur un problème que pas mal toutes les personnes en résidence vivaient, mais enduraient surtout. Là, ils ont des droits. Est-ce qu'ils font appel à vous pour que leurs droits soient respectés? Ben de plus en plus, en fait. Puis je trouve ça le fun que vous mentionniez ça parce que effectivement, le groupe fait la force, là. Puis en groupe, on se sent plus épaulé et en groupe, on se sent moins seul devant le propriétaire. Puis on va aussi peut-être pouvoir se faire respecter un peu plus par le propriétaire. Une personne va tenter de négocier son augmentation, est seule devant le propriétaire. Mais quand il y a 15-20 personnes, en fait, comme c'est arrivé à Saint-Jean récemment, là, c'est pas encore tout réglé, là, le litige, mais en groupe, on a une meilleure force. Là. On a un plus de poids, un poids psychologique, puis un poids aussi d'équipe. Mais c'est difficile pour ces personnes-là. Vous avez dit, il y en a qui ont toujours été propriétaires, d'autres se sont jamais occupés de ça parce que c'est leur conjoint qui s'en occupait, puis là, ils se retrouvent en résidence. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix, même s'ils savent qu'il y a probablement des règles, ils ont peur d'appeler, aller cogner à la porte de la régie, contester une augmentation. C'est comme, ils disent, ben, je cherche le trouble quand je fais ça. Oui. Alors que pour les loyers, il n'y a pas beaucoup de locataires qui disent « Ah, je ne chercherai pas le trouble ». Non. Ah non, mais même parmi les locataires ordinaires, là, oui, effectivement, il y en a qui se disent « Ah, je vais pas avoir de trouble, je vais payer 25$ de plus. » C'est ça. Mais oui, effectivement, on retrouve beaucoup ce comportement-là parmi certains aînés. Et il y a aussi le délai d'attente à la régie du logement qui décourage énormément de gens. Pour les augmentations de loyer, c'est assez rapide, mais pour le reste, je dirais, ça peut aller dans les 2-3 ans. Puis ça, quelqu'un à 92 ans se dit « Ah, j'entamerai pas de procédure. » Pourtant, c'est ce qui va éviter que, justement, dans le futur, plus de gens subissent des abus qu'ils n'ont pas voulu. Il y en a eu assez pour qu'on lance ce programme-là. Oui. Oui, en fait, ce programme-là découle d'il y a une dizaine d'années. Il y a 2 chercheurs de l'Université du Québec qui avaient fait un genre d'enquête, là, Grégoire Gratton. Après ça, il y a eu la protectrice du citoyen qui a aussi fait une enquête. Il y a eu la QDR aussi, les AQDR qui ont fait des enquêtes. Québécoise des retraités, c'est oui. Ça? Qui ont fait des enquêtes sur les baux, ils ont interviewé des gens, ils ont parlé à des gens, ils ont aussi été dans les jugements de la régie, voir qu'est-ce qui se passait, et qui ont relevé beaucoup d'abus, là, d'aller de la restriction de la façon qu'on est habillé à la restriction de personnes dans un appartement, là. Si vous êtes seul, je vous charge tant, mais si une personne, si vous êtes... Dans le même appartement. Dans le même appartement, si vous trouvez une conjointe, ben on va vous charger plus cher. Pas pour les repas, là, juste pour l'appartement. Ça fait que ce genre de choses-là était soulevé. Est-ce que le simple fait de donner accès à de l'aide à des gens qui se sentaient lésés mais qui ne savaient pas quoi faire, le simple fait de faire ça, est-ce que déjà ça a comme calmé un petit peu les propriétaires? À date, je dirais que non. Il n'y a pas encore d'amélioration majeure. Mais sûrement que dans les prochaines années, si ça donne l'effet qu'on veut que ça donne, les propriétaires vont probablement faire la juste part des choses. Enfin, c'est ce qu'on espère. Calmer les ardeurs, toujours bien. C'est ça. Mais ce qu'on apporte aux gens, c'est
leur apporte un choix, ça leur apporte de l'information. Puis déjà, là, on sent des fois après 2-3 appels, ils savent ce qu'ils font, puis ils disent, là, j'ai fait telle affaire, c'est correct. Fait que oui, c'est correct. On sent dans leur voix même qu'ils sont plus solides, là, on sent qu'ils sont plus solides, oui. On a une société où l'âgisme nous guette beaucoup, oui. Parce qu'on a de plus en plus de personnes âgées. Puis parce que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui pour une personne âgée de s'y retrouver ne serait-ce qu'à cause de toute l'informatique qui sont impliquées. C'est pas qu'ils sont pas capables d'en faire, mais à un moment donné, ça devient... Tu sais, remplir un formulaire PDF puis le renvoyer en électronique, il faut y penser 2 fois plus souvent qu'autrement. Alors, j'imagine quand c'est pas l'instrument de prédilection, la tablette, ça commence à être compliqué. Ça, l'agisme, c'est facile c'est pas facile à gérer, mais c'est facile à identifier pour certaines choses. Mais une fois qu'ils sont dans des résidences, on a l'impression qu'ils sont minouchés, qu'ils sont chouchoutés, qu'ils sont bien. C'est ce qu'ils nous disent quand on va les voir. Mais on oublie toute la dimension contractuelle qui fait qu'ils sont là. Moi, il y a des résidences où je me suis fait dire, propriétaires, ils veulent pas qu'on ait un comité de résidents. Pas le droit. C'est quoi le problème? Pourquoi ils veulent pas? Ben, ils veulent pas. Mais je dis, vous n'avez pas besoin de permission du propriétaire pour avoir un comité de résidents. Faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes. Il y a plein de choses comme ça. Ça va au-delà du loyer, au-delà du bail. Là. Vous l'avez dit tantôt, s'ils sont 2 dans un appartement au lieu d'1 puis ils se font facturer plus, pourquoi faire? On a du chemin à faire. On a du gros ménage à faire. Oui, il y a beaucoup d'infantilisation parfois de la part des propriétaires qui deviennent les parents des locataires, ni plus ni moins. Heureusement, il y a certaines personnes qui sont dans les résidences qui ont un petit peu plus ils ont un petit peu plus de front peut-être, puis heureusement, on le voit, et puis moi je le vois aussi là, dans ma pratique, c'est qu'ils encouragent les autres. Téléphone ici, téléphone là, puis non, je trouve qu'il y a un beau mouvement d'entraide parfois dans les résidences, oui. Là, on va juste donner l'information de base. Moi, je vais donner celle que j'ai ici, là, puis vous pouvez m'aider si on peut faire plus que ça. Il y a un numéro de téléphone magique. Je viens de définitiser l'image, moi, là, j'imagine. Là. C'est correct? Parfait. 450-347-0670. Ça, c'est pour la partie CAP sur le bail ou c'est pour le CAP en général? C'est pour le CAP en général. C'est tous les appels rentrent là. Donc, une fois qu'on appelle là, on veut se faire transférer à vous, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de la partie du bail et du reste des problèmes qu'on vit comme personne âgée. Oui. Et seulement comme personne âgée. Ça, c'est pas pour n'importe qui a besoin de la C'est pour tout le monde en résidence. En fait, oui, tout le monde en résidence. Un locataire âgé, ordinaire, qui est dans un logement, il y a possibilité d'y donner des informations, mais en principe, le projet il est pour accompagner vraiment les locataires de résidence. Puis, on a aussi un volet, on distribue, on a 2 brochures à distribuer que le gouvernement a produit. Qui donne les droits qui donne les droits Mais je veux rester sur ce que vous venez de me dire parce que c'est important. C'est quoi les résidences? Ça commence où? 3 personnes au sous-sol ou au premier étage d'une maison, c'est une résidence, ça? Vous la définissez comment, la résidence? À partir du moment où ils ont une certification. Parce que pour être une résidence, il faut une certification. Bon. Alors, la certification... 3, ce serait pas assez. Là. Il n'y a pas personne qui... J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui roule à 3, mais il y en a des petites, 5, 6 résidents. Oui, il y en a des petites. C'est ça. Il y en a des petites. Quand ils ont une certification, et donc un minimum de financement du ministère aussi et d'organisation, là, ils sont une résidence. Donc, vous êtes spécifiquement capable de travailler avec les locataires de ces résidences-là, quelles qu'elles soient, de la plus grosse à la plus petite. Oui. Êtes-vous occupé? Oui, on commence à être beaucoup occupé, effectivement. On commence à avoir beaucoup de Parce que c'est pas comme les baux du 1er juillet, là. Ça sort à tout temps de l'année, là. Mais effectivement, là, je commence à avoir plus d'appels pour les augmentations de loyer parce que il y a une majorité de gens qui c'est quand même vers le 1er juillet, là, qui leur beau finissent. Fait que là, je commence à avoir beaucoup d'appels sur les augmentations de loyer, là, des augmentations de loyer qu'on trouve trop onéreuses. Et c'était ma prochaine question parce que il y a plein de détails sur un paquet de choses que vous pourriez nous donner, mais tout le monde comprend ce que c'est une augmentation de loyer, là. D'ailleurs, la régie fixe pas une augmentation, mais met une fourchette, si j'ai bien compris, pour l'ensemble des territoires. Il y a un taux de base qui est donné à chaque année et à ça se rajoutent certains
pourcentage en lien avec les frais d'administration, les frais de rénovation. Mais c'est normé, ça. À quelque part, mettons que moi, je paye 1000 pièces par mois. Là. Mettons, on va prendre un chiffron. Puis, je me fais augmenter de 100 pièces l'année prochaine. Mais il me demande 1100. Il faut que ça soit justifié à quelque part. Ils n'ont pas sorti ça de... Bon. Et puis là, je peux aller à la régie puis dire, la régie, il me semble que 100 pièces c'est beaucoup en fonction de vos paramètres à vous. Là. En fait, c'est ça que je trouve un petit peu le fun par rapport à cet aspect-là, c'est que le locataire, tout ce qu'il a à faire, c'est de refuser l'augmentation de loyer et le propriétaire doit ouvrir un dossier à la régie du loyer pour demander à la régie de fixer le loyer. Donc, c'est la régie qui va le fixer à la fin. Oui. À moins que je m'entende avec le locataire, à moins que le propriétaire et le locataire s'entendent une fois qu'on a commencé des démarches. Puis c'est une bonne affaire parce que finalement, le propriétaire va devoir augmenter selon ce que la régie va lui permettre. Puis dans le fond, le locataire, il doit au propriétaire ce que la régie va lui permettre. Fait que je dirais aux gens de ne pas hésiter à aller voir, à refuser des augmentations qu'ils pensent trop grosses, là, trop grandes. De toute façon, tu te fais augmenter de 2%, tu le refuses, il t'augmente au final à 3%. C'est pas comme si ça avait été un gros problème. Mais généralement, on parle de plus que des petites marges comme ça. Il y a du monde qui se retrouve avec des grosses augmentations. Là. Oui, il y a du monde qui se retrouve avec des grosses augmentations sans justification. C'est sûr que si un propriétaire a augmenté tous ses employés une année, puis a fait beaucoup de rénovations... Il peut peut-être en justifier une partie. Oui. Mais c'est ça, il faut voir par rapport justement au pourcentage ce que ça donne, puis ce que la régie donne comme des fois taux de base. Mettons, Mme Rochon, que moi, je suis le premier qui refuse l'augmentation, que je vais à la régie, que je me fais dire « Vous aviez raison, M. Lemieux, on ne peut pas dire que c'est correct que vous soyez augmenté de temps, donc on fixe l'augmentation, nous autres, à temps. » Là, tout le monde, dans le reste de la résidence, peuvent aller voir le propriétaire et dire « Ben là, vous l'avez augmenté de 4 je vais être augmenté juste de 4 moi aussi. » Est-ce qu'il y a ce genre de cause à effet, ou en tout cas d'effet domino? Ben là, en fait, c'est pas parce que vous avez 2% que l'autre va avoir 2% aussi. C'est la même résidence? C'est la même résidence, mais si on a fait des travaux dans votre appartement spécifiquement, si on a augmenté vos services, si ça dépend de beaucoup de choses. Il faut que je sois vraiment dans la moyenne pour que ça compte, là. Oui, mais par contre, les barèmes à la régie restent les mêmes là, au niveau des pourcentages. Mais non, ça sera pas appliqué à tout le monde automatiquement, et c'est pas parce qu'un a eu tant que l'autre va avoir la même chose. Et dernière question par rapport à ce qu'on vit ou ce que les gens en résidence vivent, c'est l'exemple tout à l'heure de la machine, le climatiseur. Le reste de l'année, au-delà de l'augmentation, le reste de l'année, il y a de l'arbitrage à faire parfois. Et en passant par vous, on peut savoir si c'est un cas de régie ou pas. Déjà, de savoir ça, c'est bon. Oui. Là. Mais nous, on encourage tout de même les gens à premièrement négocier, aller voir le propriétaire, tenter d'avoir une entente avec. C'est sûr moi, je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont très bons négociateurs. Il y en a d'autres, ils l'ont moins. Mais souvent, les gens ont essayé ça avant de venir nous voir. Parce qu'on leur dit, avez-vous été voir le propriétaire? Oui, il veut rien savoir. Mais on dit ça aux gens, là. Tentez de négocier, tentez de voir le pouls. Vous, depuis que vous êtes là, vous travaillez beaucoup avec les aînés en résidence. Oui. Je parlais d'agisme dans notre société. Il y a beaucoup de travail à faire au-delà des résidences, au-delà des loyers. Quand je vous dis ça, l'agisme nous guette. Vous savez ce que je veux dire. Là. Vous le vivez au quotidien. Hein? Ben oui. Oui, définitivement. Il y a beaucoup à faire. Est-ce que des individus peuvent aider là-dedans? Est-ce que c'est pas juste un problème du gouvernement? Oui. Je veux dire, c'est un problème de société, là. Oui. C'est sûr que chez les personnes vieillissantes, il y a souvent des pertes d'autonomie. Mais la perte d'autonomie est souvent, premièrement, physique. Après ça, il y a des choses qui se détériorent comme dans n'importe quoi. Mais d'après moi, il faut traiter la personne comme une personne à part, à prime abord, là, puis ne pas tenter de prendre des décisions à sa place et de l'influencer.
Parce que les personnes âgées ont tendance à être influençables. Mais moi, je pense que tout partout, à n'importe quel niveau dans la société, là, les gens doivent commencer par respecter toute personne qui est devant lui, là, quel que soit son âge. Parce qu'il y a du travail à faire, parce Oui. qu'effectivement, plus on a de personnes âgées, plus l'âgisme risque d'être insidieux, parce qu'on va comme le prendre pour acquis. Là. Oui, C'est triste. oui. En tout cas, au moins, on a ce programme-là. Puis c'est pas pour vanter mon gouvernement, parce que c'était probablement en chemin depuis un bout de temps, mais c'est beau de voir que le gouvernement, et quand M. Twain est venu me voir en me disant « Hey, le CAAP, on a quelque chose de nouveau. Hein. » J'avais compris ce que c'était le CAAP, mais ça fait partie de tous les instruments qu'on possède, les outils qu'on a à notre disposition pour travailler avec les méandres du gouvernement. Mais ça, les résidences privées pour aînés qui ont maintenant une personne ressource pour les aider spécifiquement pour les problèmes de location, de logement, ça, tant qu'à moi, c'est un bon pas vers la lutte à cet agisme-là. Là. Oui. Ben, je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de travail. Ça veut dire que vous allez aider beaucoup de personnes âgées à s'en sortir. Oui, on l'espère. Vous êtes facile à rejoindre, là, ce numéro-là, c'est tout ou ça prend d'autres choses? Oui, définitivement. Je termine là-dessus. 450-347-0670. Votre territoire, vous, c'est jusqu'où, là? Le Saint-Jean, bien sûr? C'est toute la Montérégie. Toute la Montérégie. 450-347-0670. C'est CAP, C-A-P, sur le bail pour les problèmes avec les baux des résidences privées pour aînés. Merci, Mme Rochon. Merci. Y a-t-il quelque chose que je vous ai pas Merci à demandé? Y a-t-il quelque chose que je vous ai pas demandé? Que vous vouliez Non, dire? je pense que ça a fait Bon, le tour. c'est bon, on a fini. Merci beaucoup. Merci.